Buonasera, bonsoir, chers collègues. Nous avons le plaisir de vous présenter, je dirais enfin, la suite d'Azione pour le lycée que nous avons appelée Esplorazione et que nous avons la joie de vous proposer en cet événement exceptionnel de nouvelles réformes. Voilà. Alors peut-être pour commencer, on va se présenter. Alors je suis Marianne Urbanet, j'en connais certains, beaucoup. Dans l'Académie de Créteil depuis 20 ans. Et donc j'ai rejoint l'équipe en cours de route puisque je ne faisais pas partie de l'équipe d'Azione. Et donc j'étais ravie de les rejoindre et de pouvoir travailler à nouveau avec Marie-Thérèse Medjadji, qui a été mon inspectrice pendant une quinzaine d'années et qui m'a formée dans l'Académie de Créteil. Voilà. Et donc, des anciens, vous aurez bien sûr Madame Medjadji, vous avez aussi Simona Gichel Spiga, qui aussi pour Azione 1 et 2 et deuxième version. Et en plus, on a demandé du renfort, et on a eu du renfort de la part de Xavier Aubert Caparese et puis Delphine Delamotte, qui sont d'Amiens. Donc, en fait, les auteurs viennent d'académies différentes. Bordeaux, j'ai oublié, pardon, Carola Jacques, que vous connaissez peut-être aussi. Deux auteurs de Bordeaux. Ah ben et voilà, super, merci beaucoup. Deux auteurs qui viennent de Bordeaux. Patricia qui est de Nice. Deux auteurs d'Amiens. Et puis donc nous qui sommes de l'Académie Paris, Créteil, Versailles. Voilà, Madame Medjadji a essayé aussi de faire en sorte qu'il y ait une continuité entre le collège et même le supérieur avec Marianne. Et nous avons aussi deux collègues qui travaillent en ESABAC afin de mieux réfléchir à cette nouvelle réforme qui nous tombe un peu dessus, hein, je pense que vous avez tous remarqué, et qu'on a essayé de mettre un petit peu en place dans notre manuel. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que notre manuel s'inscrit dans la même lignée que Azione, c'est-à-dire que vous allez trouver un manuel que vous avez peut-être déjà feuilleté en ligne, puisque Nathan fait les choses vraiment très très bien, vous trouvez tout sur le site. Nous avons fait en sorte toujours de proposer un parcours d'exploration justement, et en même temps de façon à mettre nos élèves toujours en action dans l'idée toujours d'être dans l'approche actionnelle. C'est un manuel qui vous propose 12 séquences. Les axes du programme de seconde qui s'affichent, comme ça, pour le coup, le programme entre en vigueur dès la rentrée 2019. Donc dès septembre pour les secondes, c'est ce programme-là que nous appliquerons. En revanche, pour le cycle terminal, ça sera l'année suivante. Mais dès la rentrée, nous aurons à utiliser ces 8 axes. Donc les 8 axes présents et 6 axes seront à traiter au cours de l'année. De votre choix, voilà. Donc la façon dont le manuel a été conçu, c'est justement pour vous laisser le plus de liberté possible dans l'organisation de vos séquences, c'est-à-dire que chaque unité comporte une thématique principale et une thématique secondaire. Enfin, un axe principal, pardon, pour reprendre la terminologie officielle, et un axe secondaire, et que vous pouvez vraiment organiser votre progression et votre parcours personnel comme vous l'entendez, en fonction aussi des intérêts de vos élèves, de ce que vous avez, vous, envie de faire. Donc, par exemple, on peut très bien enchaîner l'unité 2 avec, dans la continuité, faire l'unité 10 après l'unité 2. D'accord ? Ce n'est pas un manuel qu'on va suivre de la première page à la dernière page. Vous êtes vraiment auteur, toujours, de la façon dont vous allez organiser votre travail dans votre classe. Peut-être parler des problématiques. Chaque unité a été problématisée. Vous le voyez sur la double page, hein, en haut de la double page, de la page de garde, si vous voulez, de l'unité, de façon à répondre donc aux programmes officiels, hein, puisqu'on nous demande de problématiser les 6 axes. Et chaque unité, non seulement a été problématisée en tant qu'unité, mais également chaque étape, même si la problématique n'apparaît pas, vous vous rendrez compte que chaque étape
de chaque unité est indépendante. Donc vous pouvez même éventuellement, si cela vous convient, travailler, je ne sais pas moi, la tape à 2 de l'unité 3 et la tape à 1 de l'unité 7, par exemple, sans problème. Nous avons fait en sorte que ce ne soit pas trop, enfin, qu'elles ne dépendent pas trop l'une de l'autre. Mais évidemment, il y a une unité quand même si vous voulez tout traiter. Alors, sur l'ensemble du manuel, donc, nous avons effectivement essayé de faire des unités courtes, puisque c'est aussi dans les recommandations des programmes de faire des unités courtes et dynamiques, absolument. Donc, avec une centaine de documents en tout, c'est-à-dire que dans le manuel, vous avez 86 documents qui sont présents dans le manuel, et dès cette année, vous aurez 12 documents supplémentaires sur le site d'actu de Nathan. Et chaque année, l'objectif, c'est de pouvoir, dans la continuité du manuel, vous offrir des supports actuels que nous proposerons sur le site chaque année. Et ces documents seront didactisés pour vous faciliter la tâche, justement. Et éventuellement vous donner de nouvelles idées, bien entendu. Mais l'objectif, c'est vraiment de vous offrir des outils dont vous pourrez vous saisir presque du sur-mesure, puisque vraiment vous organisez toutes vos séquences de façon totalement libre. Vous n'êtes pas prisonnier d'une progression de la première page à la dernière page. Alors, donc, les nouveaux programmes, on est toujours évidemment lié au CECRL. Une nouveauté du CECRL, c'était l'ajout de 2 compétences qui n'apparaissaient pas jusqu'à présent dans les programmes. Donc, vous êtes tous familiers des 5 compétences qui changent d'appellation selon les programmes, mais bon, on s'y reconnaît quand même. Donc, écouter, lire, interagir à l'oral, parler en continu et écrire. Donc, on reconnaît la compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit, la prise de parole en interaction, la prise de parole en continu et l'expression écrite. Et à ces 5 compétences, à ces 5 activités langagères principales, s'ajoutent 2 activités qui sont écrire en interaction pour répondre au nouveau style de vie, on va dire, puisque de plus en plus nos élèves écrivent en interaction presque toute la journée à travers les réseaux sociaux, les textos, etc. Et donc, le souhait, c'est effectivement de proposer aussi des activités qui leur permettent de s'entraîner à cette activité, qu'ils puissent être en mesure d'écrire, de répondre à des correspondants, par exemple. Enfin voilà, ça peut aussi ensuite s'appliquer dans différents contextes. Et la médiation, qui est un petit peu la grande nouveauté quand même dans les programmes, puisqu'on revient à cette idée que la traduction, par exemple, peut être une forme de médiation, qu'un élève peut être médiateur dans la classe auprès d'élèves en difficulté pour leur expliquer des choses qu'eux ont comprises. Ça peut être une médiation par rapport à un contenu, ça peut être la médiation par rapport à des difficultés linguistiques. Enfin, ça laisse la place à de nombreuses activités que l'on peut aussi retrouver dans les activités de travail de groupe, par exemple. Donc voilà, nous avons intégré ces 2 nouvelles compétences dans ce manuel pour répondre au plus près aux impératifs du nouveau programme. Donc ensuite, comme le disait Christine tout à l'heure, c'est vrai que la volonté était vraiment de faire le lien entre le collège et le lycée. Souvent, en seconde, vous êtes confrontés à des élèves qui viennent de plusieurs établissements. Donc, il faut repartir, consolider un niveau A2 qui n'est pas forcément... Alors déjà, au sein d'une même classe, on a parfois des niveaux très différents, mais a fortiori lorsqu'ils arrivent d'établissements différents. Donc, l'objectif de l'année de seconde est vraiment de consolider ce niveau A2 pour les amener à décoller vers la première étape, le premier niveau du niveau B1. Donc ensuite, des choses que vous connaissez et que l'on pratique tous en classe, c'est-à-dire dans la compréhension, parvenir à amener nos élèves à passer de l'explicite vers le détaillé et vers l'implicite. En ce qui concerne l'expression, de partir de ce qui est descriptif pour arriver de plus en plus, déjà à faire des descriptions de plus en plus détaillées, à expliquer, à raconter et progressivement, en fin de seconde, commencer à les amener vers des choses plus argumentées. Et enfin, développement de l'expression des sentiments et justement, dans le prolongement de la description, etc., arriver à exprimer son opinion, des avis motivés et les bases de l'argumentation. Alors, pour la grammaire, je vais laisser la parole à Christine. Alors, évidemment, là, maintenant, il n'y aura pas de progression comme il y en avait dans Azione, c'est-à-dire
ça va vous permettre justement de sauter peut-être d'une unité à 3 autres plus tard. Mais en revanche, à chaque fois, tous nos documents vont permettre aux élèves d'explorer un fait de langue en situation, voire de réviser des faits de langue qui sont liés à ce nouveau fait de langue. Donc nous avons créé, nous avons toujours une double page Lingua et Attività, pour ceux qui connaissent Azione, ce sera la même chose, mais il y aura toujours quelque chose qui s'appellera Ripasso, qui permettra aux élèves d'acquérir quelque chose peut-être de nouveau, mais toujours de manière spiralaire, c'est-à-dire de revenir quand même un petit peu, par exemple, aux articles, hein, puisque vous savez que les articles, je pense que vous en êtes rendu compte aussi, c'est quelque chose qui est très difficile à faire rentrer même jusqu'en terminale. Donc on va revoir les préposizioni articolate, mais d'abord, ils auront la possibilité aussi de réviser leurs articles. Cette demi-page, cette double page, pardon, Lingua et Attività, va venir proposer des exercices, des activités qui seront en écho avec une pratica. Ben, merci beaucoup. Vous allez, par exemple, ici, avoir effectivement una pratica à chaque tappa qui va vous permettre aux élèves de remarquer, de réfléchir sur un fait de langue et de vérifier aussitôt qu'ils ont bien compris. Pratica, dans le sens, ils réinvestissent de façon assez immédiate ce qu'ils viennent de découvrir dans le document, soit audio, soit écrit. Après, alors, vous reconnaissez les cartes mentales qu'on avait déjà dans Azione. Les plus vieux d'entre nous se souviennent de l'araignée, peut-être, qu'on pratiquait il y a quelques années. Donc, l'objectif, c'était d'amener, et au fur et à mesure, évidemment, on a toujours en tête l'autonomie de nos élèves, c'est-à-dire faire en sorte que, petit à petit, ils soient capables eux-mêmes d'organiser leurs connaissances et d'offrir cet outil, bon, qui a été assez à la mode, mais qu'on peut, enfin, tout ce qui est à la mode n'est pas forcément mauvais, on peut le garder en l'occurrence. Et pour le vocabulaire, c'est vrai que ça peut fonctionner très bien. Alors, ce que vous remarquerez, c'est que dans la rubrique Lessico, c'est uniquement le lexique actif que les élèves auront découvert dans la tape et qui pourra être, selon les thématiques, enrichi par les élèves eux-mêmes. C'est-à-dire l'objectif, évidemment, c'est les amener à se saisir de ces outils-là, à se les approprier, et pas juste à se contenter de regarder ceux qui sont dans le manuel. Donc ensuite, là aussi, c'est toujours cette histoire de liberté d'appropriation des outils. Certains élèves... Et pour le projet, absolument. Donc en fait, les outils linguistiques qui sont proposés seront réinvestis dans le projet qui est suggéré à la fin de chaque unité, de chaque tape, en fait. Voilà. Nous avons, vous avez peut-être remarqué, nous avons maintenant une certaine obligation à faire travailler davantage les élèves à la maison, ce qui est un petit peu difficile, enfin, travailler. Il faudrait qu'ils puissent récupérer, disons, les heures que nous n'avons plus, pour être très, très franche. Et donc, nous avons essayé de trouver une petite rubrique que nous avons appelée A Casa, qui ne leur propose pas de travailler, mais de visualiser des choses, de lire des petites choses. Et pourquoi pas, peut-être, dans le but, justement, ensuite, d'en faire le compte-rendu la fois d'après, hein, au cours précédent, toujours dans l'idée de travailler cette compétence de médiation et toujours dans l'idée de donner envie aux élèves d'aller, puisqu'ils surfent, vous savez aussi bien que moi, et bien mieux que nous, qu'ils aient envie d'aller au-delà, par eux-mêmes déjà, en leur indiquant des petites choses. Alors par exemple, je pense à Bozzetto pour l'unité 3. Nous avons trouvé quelque chose de sympathique sur le sportif éthique et le sportif non éthique. Voilà, des petites choses qui vont leur permettre peut-être d'avoir envie, voilà, d'aller au-delà et puis aussi de rouvrir leur cahier.
L'objectif, c'était aussi, bien sûr, d'être dans la continuité de ce que vous pratiquez avec l'ENT dans vos établissements aujourd'hui et d'amener les élèves à avoir envie d'approfondir les thématiques que l'on propose avec des documents actuels et nouveaux. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui sera enrichi, bien sûr, sur la plateforme. Et à CASE, c'est voilà, faire en sorte que le travail personnel de l'élève se prolonge hors de la classe. Et c'est aussi ce qu'on a, enfin, vous l'avez sans doute pratiqué sous forme de ce qu'on appelle balado-diffusion, c'est-à-dire tout le temps d'exposition des élèves en dehors de la classe. Et comme Christine le disait, effectivement, ça ne compensera pas, mais ça peut permettre quand même de prolonger ce temps d'exposition de nos élèves à la langue italienne. Donc, en général, ce sont, on a essayé de faire en sorte que ce soit des choses stimulantes dont ils aient envie de parler et de rendre compte en classe. Alors, on n'a pas juste parlé de l'interlangue, donc comme dans Azione, on a maintenu la petite rubrique Cugini Europei qui permet et qui est très utile aussi pour fixer et mémoriser le vocabulaire, pour se rendre compte aussi, pour engager nos élèves à faire une réflexion sur leur propre langue, sur les autres langues qu'ils apprennent et de façon et à mémoriser justement par les racines des mots tout simplement et à leur montrer que quand ils connaissent un mot en anglais, bah, parfois ça peut les aider à retenir un mot en italien et réciproquement. Et c'est bien sûr également valable pour la grammaire. Donc nous là on focalisait effectivement sur le vocabulaire. Et enfin, ce qu'on vous disait, donc tout ça est prolongé dans la galaxie du manuel avec 2 nouveaux documents qui tous les ans seront renouvelés et chaque mois vous aurez de nouveaux documents qui vous seront proposés sur la plateforme de Nathan. Voilà, ben donc là vous avez la Constitution, hein, donc. Alors ça c'est à la fin du manuel, parce que vous pouvez déjà regarder enfin par exemple la frise historique. Qu'on a voulu assez simple mais très imagée pour voilà, enfin en tout cas je trouve que l'illustrateur a bien travaillé, elle est sympathique. Qui permet aux élèves de situer les documents. Et ça reprend les documents qu'ils auront étudiés tout au long des parcours proposés dans le manuel. Donc ça les aide aussi à se situer dans le temps, ce qui n'est pas forcément évident, même pour des élèves de seconde. Je pense que vous l'avez déjà expérimenté. Ça fait partie de la malle arrière, hein, ce qu'on appelait la malle arrière, c'est-à-dire le memento grammatical dont vous avez l'habitude de voir, la frise chronologique et des cartes que vous avez l'habitude de voir. Et puis, il y aura 4 évaluations qui sont situées toutes les 3 unités. Ces évaluations consistent à proposer aux élèves 4 prove, donc une compréhension de l'oral, une compréhension de l'écrit, et ensuite une expression écrite et une expression orale. Ces documents que nous avons didactisés de façon, que nous avons préparés comme évaluation, c'est-à-dire nous ne sommes plus là cette fois-ci dans l'entraînement. Pour la compréhension de l'oral, par exemple, nous n'allons pas leur demander forcément d'écouter et de retrouver, ou en tout cas dans un premier temps au début, mais peut-être là, leur demander, les mettre face à une activité plus difficile, comme repérer si c'est vrai, si c'est faux, et de justifier, ou de répondre tout simplement à une question aussi avec le temps. Petit à petit, il faudra que les élèves, effectivement, vous avez vu, se préparent à des épreuves vers la mi-première. Donc il faut qu'on les arme. Oui. Il faut qu'on les arme et on a essayé de faire en sorte, toutes les 3 unités, vous verrez, chaque prova va traiter l'une des thématiques des 3 unités. Voilà. Pour faire en sorte qu'ils puissent mobiliser le lexique, les faits de langue. Ça peut être tout simplement une auto-évaluation, on peut faire ça en classe, gentiment avec un portfolio par exemple, qui permet à l'élève de voir s'il progresse. Ça peut être une évaluation, c'est au professeur de voir comment il peut utiliser. Oui, c'est à utiliser soit comme évaluation sommative, soit encore vous estimez qu'ils ne sont pas complètement prêts et vous préférez l'utiliser comme encore une évaluation formative. Ça c'est pareil, c'est à vous de voir comment vous souhaitez utiliser ces évaluations qu'on vous propose. Alors, dans chaque unità, vous trouverez une ouverture qui va être déjà une petite séance à elle toute seule.
Nous avons, par exemple, ici, l'unità 9, Raccontami di Napoli. Bon, le titre, très bien. La problématique, Napoli, fra ombra et splendori. Donc, il va falloir que cette unité, en tout cas, même chacune des étapes, puisse répondre à cette problématique, puisse les aider à répondre. Pour cette page d'ouverture, vous allez toujours avoir une photo emblématique qui va leur permettre qui va nous permettre de leur demander de parler, évidemment, et de retrouver, dans un premier temps, le vocabulaire qu'ils ont déjà. Et ensuite, de les préparer. Ici, par exemple, ça s'appellera toujours a proposito di, ici indica quali aspetti della città puoi scoprire. C'est le fameux document déclencheur de parole. Hein, voilà. Ils vont se rendre compte aussi des choses qu'ils vont découvrir, qu'ils vont apprendre, et on leur annonce le projet final. Ici, elaborare una scenetta di teatro, hein, écrire une scène de théâtre et l'interpréter. Pourquoi ici la scène de théâtre? Parce qu'ils vont découvrir, et bien évidemment, des choses qui vont les aider à constituer à la fin cette petite scénette, enfin, une petite scène de théâtre. Voilà. Alors, comme d'habitude, je dirais, pour ceux qui connaissent Azione, nous rentrons souvent par l'oral. Cela peut arriver que nous rentrions par l'écrit, bien sûr, mais à chaque fois, vous aurez 3 tapes pour cette activité. La nouveauté, c'est parola libera. Parola libera nous a paru intéressant en seconde parce que parfois, nous avons des élèves qui sont capables de faire un compte-rendu limité, mais dès les 2 ou 3 premières écoutes, sans avoir de consignes. Donc, pourquoi pas, à chaque fois, nous l'avons inscrite. L'objectif, oui, je souligne juste parce que le maître mot aussi des nouvelles réformes, aussi bien au collège qu'au lycée, c'est vraiment l'autonomie des élèves. Voilà, donc permettre en premier lieu aux élèves de s'exprimer librement sur ce qu'ils peuvent reconnaître et utiliser ce qu'ils savent déjà, nous paraissait intéressant plutôt que de les cantonner tout le temps dans des questions qu'on l'on pose. Voilà. Donc l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de les amener vers l'autonomie. Alors évidemment, on a tout de même proposé... Oui, parce que dans un manuel, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Mais après, c'est à vous de gérer comment on fait. Est-ce qu'on cache on n'a pas, d'ailleurs, avec le manuel projeté, voilà, on n'a pas forcément besoin même alors, donc, voilà, on ne projette que la partie qui nous intéresse. Et cette grille, petit à petit, peut être proposée en début d'année, mais peut être ensuite élaborée par les élèves le moins en difficulté, éventuellement pour les autres élèves. Enfin, voilà, ça peut aussi permettre une souplesse en ayant toujours à l'esprit d'amener le plus possible les élèves vers l'autonomie. Ça permet même une approche différenciée. Hein, voilà, selon... Alors, nous avons donc une deuxième activité, cette fois-ci d'expression orale. Cela pourrait être aussi une activité de compréhension de l'écrit, comme c'est le cas. Et toujours avec l'idée de transférer ce que l'on observe dans au moins un des 3 documents, qui sera le document porteur du fait de langue. On a encore essayé tout de même s'il n'y a pas une progression de type apprentissage de la langue, nous avons quand même essayé de faire en sorte que le fait de langue nouveau et ceux qui, et les satellites, disons, soient contenus dans au moins un des 3, et la plupart du temps, je dirais même les 3. Voilà, et je voulais vous faire remarquer aussi que dans chaque exploration de documents, vous avez 3 moments. Un moment donc, où ils sont seuls, où ils font des hypothèses, ou alors ils disent ce qu'ils ont entendu. Un moment où éventuellement ils peuvent être guidés, pour ceux qui ont besoin tout de même de réécouter et de retrouver des choses qu'ils n'avaient pas entendues. Et un 3e moment, c'est toujours le numéro 3, où on les met en action. C'est une toute petite tâche, une toute petite activité actionnelle, disons, qui va leur permettre, toujours en situation, de rendre compte, de réemployer ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Et ça, pour chaque document, que ce soit à l'oral comme à l'écrit. Et ensuite, à la fin de chaque tape, ce que nous avons appelé azione, eh bien, ce sera la tâche dite intermédiaire,
toutes ces petites tâches et ces tâches intermédiaires leur permettant de construire petit à petit le projet final, hein, qu'on appelait dans l'ancien Nazione Missione, hein, bon, c'est la même chose, qui va leur permettre petit à petit donc, de mobiliser ou d'acquérir les outils qui vont leur permettre de créer ou de faire ce projet. Voilà. Donc l'idée principale, vous l'avez compris, c'est l'entraînement tout au long de la séquence, de façon à ce que les élèves soient en mesure, à la fin de la séquence, de réaliser de façon autonome la tâche finale. Voilà, vous avez ici par exemple le progetto finale de cette unité. Et puis ils auront, à ce moment-là, je pense que c'est dans le livre du professeur, ils auront un guide pédagogique pour ce... Alors, dans le manuel, vous avez effectivement des indications méthodologiques, le Preparatevi, qui permet de donner des indications aux élèves sur, par exemple ici, la façon dont on peut écrire une pièce de théâtre et de l'interpréter. Donc, alors, ces indications sont évidemment en français, pour le coup, puisqu'on est... alors, ce qui correspond au collège, au domaine 2, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui enseignent aussi au collège, c'est-à-dire apprendre à apprendre, enfin, développer toutes ces compétences-là, et qui se poursuivent au lycée. Donc, voilà, l'idée, enfin, je le répète, mais c'est vraiment ce qui a été un petit peu le fil rouge quand même, c'est d'essayer d'enseigner aux élèves les choses qu'on leur demande de faire, et qui bien trop souvent étaient de l'ordre de l'implicite, et qu'on a essayé ici d'expliciter pour eux, d'un point de vue méthodologique. Vous connaissez, enfin, le grand problème du système français, c'est ça, c'est de demander des choses qu'on n'enseigne pas de façon explicite aux élèves, ou alors qu'ils acquièrent en dehors de l'école. Donc certains de nos élèves ne les acquièrent pas. Donc c'est bien à nous de les leur enseigner. Et à travers ce manuel, on a essayé aussi d'équiper les professeurs pour que ce soit plus simple pour eux, pour ne pas avoir à faire l'heure de méthodologie en français, puisque la prescription quand même de notre... enfin, ce qu'on nous demande de faire, c'est quand même de parler italien, bien sûr. Donc là, il y a ce petit encart. Les élèves peuvent se l'approprier de façon autonome pour réaliser leurs tâches. Donc, bien sûr, des documents authentiques, variés et actuels. Bon, ça, vous avez l'habitude. Des vidéos, des audios qui sont aussi accessibles sur Nathan Live, hein, via Nathan Live, sur le site Compagnon et, bien sûr, dans le manuel numérique. Parce que pour les enseignants, toutes les ressources élèves, bien sûr, se trouveront dans un CD, bien entendu. Mais vous pouvez aussi les retrouver sur actu.nathan.fr. Comme d'habitude, hein, de toute façon, le site Compagnon a toujours été bien chalandé. Vous allez retrouver un guide pédagogique pour une exploitation des séquences clés en main. Et puis tous les textes de compréhension de l'écrit et les scripts au format PDF pour pouvoir les imprimer éventuellement après le travail de compréhension de l'oral, par exemple. Oui, parce qu'on sait bien tout de même que l'écrit est un support à la compréhension. Donc notre objectif sera de faire en sorte que des élèves puissent comprendre un support oral en classe. Mais rien n'empêche, si on veut ensuite les entraîner à une activité, par exemple, plus phonologique, de leur fournir le script dans un second moment, pour qu'ils puissent, à l'aide de l'audio, s'entraîner à répéter en ayant tout de même la trace écrite. Voilà, donc en fait, souvent, au tout début, effectivement, des documents authentiques, on avait des manuels qui ne présentaient pas du tout les traces audio et ça pouvait être un peu compliqué pour nous, enseignants, de reconstituer ce script, etc. Donc il a paru utile de vous le fournir pour que vous n'ayez pas à faire ce travail supplémentaire. Voilà. Et de la même façon, donc les grilles d'évaluation qui sont fournies en format PDF et Word afin que vous puissiez vous les modifier en fonction de vos élèves. Donc on en revient à cette idée de votre liberté et de l'appropriation des outils. Finito. Voilà. Bien.